Le programme de développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo, la contribution de la RDC à la transition énergétique cas de la production des batteries électriques, le port non profond des bananas, focus sur la mise en œuvre de travaux, la problématique de fonds verts en RDC, la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, enjeux et opportunités. Toutes ces réflexions devront s'inscrire dans le souci de placer le peuple congolais au centre non seulement de préoccupations à relever, mais aussi de l'action à mener par les autorités publiques pour espérer de sortir le pays de la pauvreté. Mesdames et messieurs, tous ces points ont été cités au cours du discours du président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, président du Conseil économique et social, lors de l'ouverture de la session d'octobre 2022. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, au début de mon speech, que plusieurs points ont été passés au peigne fin par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Nous allons, au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, décrypter certains points qui ont pu nous intéresser par rapport à l'accélération du développement en RDC, par rapport au fonds vert, mesdames et messieurs. Nous allons les décrypter. Premièrement, nous allons commencer par exemple par le programme de développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo, la contribution de la RDC à la transition énergétique cas de la production des batteries électriques. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre un extrait de ce discours d'ouverture de la session d'octobre par le président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Suivez et on se retrouve juste après. Dans le strict respect de la loi qui régit le fonctionnement du Conseil économique et social et conformément à son article 20, consécutif aux articles 208 à 210 de notre Constitution, le Conseil économique et social doit tenir chaque année 2 sessions, du 1er avril au 1er juin et du 1er octobre au 1er décembre. La session qui s'ouvre aujourd'hui sera, comme les précédentes, laborieuse au regard des matières inscrites à l'agenda de nos travaux dans divers domaines qui devraient faire l'objet de réflexions profondes à la hauteur des enjeux et attentes de la population congolaise, et ce, conformément au programme socio-économique annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Durant la période de l'intercession, le comité de lecture a finalisé le toilettage des avis adoptés durant la saison d'avril dernier, notamment le profil de la gouvernance de la RDC, la redynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'actionnariat congolais, les services nationaux, un centre de formation pour les jeunes bâtisseurs et la problématique des enfants en rupture familiale et sociale. Les 7 commissions permanentes ont enrichi les différents projets d'avis sur les numériques en RDC, état des lieux et perspectives, l'intégration des réseaux de transport route, eau, voies ferrées pour une meilleure distribution des produits sur le territoire national, la sécurité alimentaire, la problématique de la prolifération des structures de santé et des pharmacies de rue dans les centres urbains, la moralisation de la société face à la construction des terrasses aux abords des écoles et hôpitaux, la prolifération des forages des puits d'eau dans les agglomérations urbaines, l'accès aux fonds verts pour le climat, le plan général d'aménagement des grandes agglomérations de la RDC et perspectives pour le changement de la cartographie de la capitale Kinshasa, la nécessité de la mise en place des mécanismes de lutte anti-érosive en RDC, l'intégration du partenariat public et privé dans la construction et l'entretien des infrastructures en RDC, expérience de la ville de Goma, le futur de l'éducation et l'éducation du futur, prospective et perspective congolaise au XXIe siècle, l'évaluation du revenu du travail en RDC, réflexion basée sur le revenu et la qualité de l'emploi, l'importance des variables démographiques pour la planification des politiques et le développement.
Aussi, des thématiques spécifiques ont été examinées par les commissions ad hoc. Il s'agit de la production des batteries pour les véhicules électriques en RDC, le développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, le port en eau profonde des bananas, la réhabilitation du pouvoir coutumier, la cartographie des risques des conflits électoraux en RDC et l'actualisation du plan stratégique du Conseil économique et social. Repenser la République est une question de survie. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aménager un avenir serein aux générations futures. Le bruit des canons résonne à travers le monde. Certains, y voyant une opportunité, pensent à peu de frais pouvoir profiter de la faiblesse d'un État encore fragilisé par des décennies de conflits. Le monde, lorsqu'il n'est pas en train de bénéficier du fruit des rapines de voisins maraudeurs, est occupé ailleurs. La guerre aux portes de l'Europe, les bruits de bottes en Asie, tout nous rappelle que nous ne sommes une priorité stratégique qu'uniquement dans la défense des intérêts des autres. Alors que tout cela ne devrait pas nous empêcher de protéger aussi et d'abord les nôtres. Au mieux, un futur terrain de bataille d'intérêts divergents, dépassant de loin les citoyens congolais qui, déjà, en payent le prix fort. Nos forces armées doivent être en mesure non seulement de défendre le territoire national, mais également d'anticiper les menaces futures d'où qu'elles viennent. C'est ici pour nous l'occasion d'appeler à privilégier les intérêts supérieurs de la nation par un patriotisme, une logique et un bon sens qui soient de nature à vaincre la force négative de l'argent dans la politique congolaise. Dans ce registre, il nous faut louer les prises de position sans équivoque de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, autant du haut de la tribune des Nations Unies qu'aux différents forums tenus dans le cadre des organisations tant régionales que nationales. Cependant, ne soyons pas distraits quant à l'autre forme de guerre plus subtile, plus vicieuse, qui s'opère parfois, malheureusement, avec une participation consciente ou inconsciente de certains de nos compatriotes, complices actifs, passifs de la déculturation qui nous afflige. La guerre qui renvoie au plus bas notre système éducatif, celle qui détruit notre jeunesse par la vulgarisation de la pornographie et par la consommation éhontée de diverses drogues jadis inconnues dans notre pays. Celle qui tue l'initiative positive par la corruption, celle qui corrompt nos jeunes enfants, hypothéquant ainsi leur avenir, celle qui nivelle par le bas, en misant sur l'interruption de la transmission intergénérationnelle de nos valeurs de référence. Ne confondons pas progrès et modernité avec la décadence qui caractérise l'évolution sociétale des centres urbains. Et cette énumération n'est pas exhaustive. Le Conseil économique et social s'est autosaisi de cette problématique, de par son caractère social et économique, en analysant minutieusement et en préparant un avis à l'intention des plus hautes autorités du pays. Les pétitions reçues des différentes couches de la population issues des provinces diverses traduisent la préoccupation de nos populations en cette matière. Sur le plan économique national, les efforts du gouvernement pour atteindre des objectifs d'un développement durable sont encourageants. À cet effet, il importe de relever que la nouvelle gouvernance financière mise en œuvre par l'exécutif permet de réaliser des performances et résultats appréciables avec des atteintes jamais réalisées dans notre pays. Le recours aux innovations technologiques implémentées pour la capture intégrale des recettes publiques, notamment la digitalisation rapide et les bons choix de gouvernance pris par l'exécutif. Elles permettent de mieux encadrer les opérations de perception des revenus du Trésor public
éliminant les éventuelles zones grises sur l'ensemble du territoire. Cette performance en continu n'est pas une action isolée. Elle se conjugue avec des efforts de conscientisation de l'administration fiscale et les mesures d'encadrement des dépenses publiques mises en œuvre par l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes. Par rapport aux pseudo-facultés de médecine, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde, avait pris une décision salutaire pour réguler l'attribution intempestive des autorisations à ouvrir des facultés en médecine dans toutes les universités, même celles qui sont créées au coin des rues. Malheureusement, cette décision qui avait été prise par le gouvernement, le pseudo-lobbying de ceux qui en bénéficiaient, se sont adressés au Conseil d'État et nous espérons que le Conseil d'État reverra sa position quant à ça, parce qu'il s'agit de sauver la vie de toute la population congolaise. Quant à l'éducation, nous avions dit que nous reviendrons autant que possible sur l'éducation. Nous ne le dirons jamais assez. Notre système éducatif doit fournir à la nation des citoyens productifs, formés utilement et prêts à servir à l'effort du développement du pays. Nous formons avec plus ou moins de bonheur chaque année pléthore de comptables et de juristes, mais dans lesquels trouver un bon juriste, un bon comptable, un bon technicien, un bon plombier ou un bon maçon qualifié est une gageure. Nous avons donc des questions à nous poser et des solutions à y apporter. En deuxième étape, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le port en eau profonde des bananes. Focus sur la mise en œuvre de travaux, la problématique de fonds verts en République démocratique du Congo et la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, enjeux et opportunités. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, suivez cet extrait et on se retrouve juste après. La RDC, en ce moment-ci, est en pleine préparation de la pré-COP 27, dont les travaux définitifs se tiendront en Égypte dans un mois. Donc notre pays avait été choisi pour abriter les travaux préparatifs de cette importante rencontre qui aura lieu en Égypte. Et donc, nous ne pouvions pas ne pas nous attarder sur les différents thèmes qui vont faire l'objet de l'examen et des décisions qui seront prises. Et le Conseil économique et social s'est donc penché sur la biodiversité et des droits humains dans lesquels nous essayerons de défendre notre point de vue par rapport à cette importante rencontre. Dans le monde entier, la biodiversité est en proie à une dégradation, à une destruction rapide qui ont de graves et vastes conséquences pour le bien-être humain. La perte de biodiversité peut contribuer à créer les inégalités. Les forêts de la RDC abritent une méga biodiversité qui fournit divers services écosystémiques, notamment la régulation du cycle hydrologique, produit de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et de cuisson, assure la régulation et la résilience des climats localement et globalement, garantissant la survie des communautés locales et des peuples autochtones ainsi que de toute l'humanité. Il contribue largement à la sécurité alimentaire nationale et aux moyens locaux de subsistance. En des termes pratiques, les ressources de la biodiversité interviennent de manière quasi permanente et efficiente dans l'agriculture, la sylviculture, l'alimentation, la pharmacopée et la santé de l'écotourisme. La République démocratique du Congo possède une longue tradition en matière de conservation de la nature. Le premier parc africain, le parc national de Virunga, il a été créé
en 1925. Depuis, d'autres aires protégées y ont été établies, dont la superficie totalise environ 13,3% du territoire national, soit 398 650 km². Son objectif en matière de conservation de la nature est d'ériger 17% de son territoire en aire protégée. La conservation des espèces de faune et de flore menacées de la RDC repose aujourd'hui en grande partie sur les aires protégées. Le prélèvement illégal de certaines d'entre elles pour leur commerce est souvent opéré par des réseaux criminels aux capacités avérées. Le renforcement de l'application de la loi au travers de la lutte anti-braconnage et du contrôle des trafics est donc une priorité pour assurer le maintien de ces espèces souvent emblématiques. La menace représentée par l'exploitation illégale de certaines ressources, comme les minerais ou encore le charbon de bois, s'inscrit également pour certaines aires protégées dans des logiques criminelles et sécuritaires. Parmi les menaces sur la biodiversité en RDC figurent l'occupation par les bandes armées, l'envahissement par les populations riveraines à des fins agricoles, pastorales et d'habitation, l'exploitation minière, l'exploitation forestière pour des besoins de bois d'œuvre et de chauffe, et la recrudescence du braconnage comme corollaire à toutes ces autres menaces qui ont comme conséquence du point de vue biologique la réduction sensible des espèces de faune, de flore, ainsi que la destruction des habitats dans un contexte de croissance démographique galopante. Il y a urgence d'améliorer la gouvernance des aires protégées, notamment le développement des mécanismes de financement durable, l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines grâce au partage équitable des bénéfices et le renforcement de la sécurité dans et autour des aires protégées, par la mise en œuvre des stratégies de promotion et valorisation des produits forestiers, par l'intégration des concessions forestières communautaires et des concessions de conservation dans le processus global d'aménagement du territoire. Au regard de toutes ces richesses naturelles dont est doté le pays et des fortes pressions exercées sur les dites richesses, le gouvernement de la RDC a une triple responsabilité quant à leur gestion durable, à savoir gérer efficacement et selon les standards internationaux les ressources naturelles, valoriser les ressources de manière durable en vue de garantir le développement durable aux populations congolaises. Quant au changement climatique, malgré ses faibles taux d'émission de gaz à effet de serre, le continent africain demeure le plus exposé aux impacts engendrés par le réchauffement climatique. Les citoyens africains en majorité ont le sentiment de subir de manière injuste les effets du changement climatique dans un contexte marqué par l'insuffisance des réponses à leurs préoccupations. Les conseils économiques et sociaux ont pour mission de relayer les attentes des citoyens africains afin de remettre le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux au cœur des trajectoires de développement. La menace climatique comme catalyseur des autres problèmes et risques s'avère être le plus grand défi auquel l'humanité sera confrontée dans un avenir très proche. Les Africains seront en première ligne car elle met en péril le développement, la sécurité et la résilience des populations et les territoires exacerbent les problèmes existentiels auxquels le continent africain fait face. Toutes ces réflexions devront s'inscrire dans le souci de baliser l'action à mener par les autorités publiques pour sortir le pays de la pauvreté. Le sens du travail, c'est l'atout qui conduit au progrès d'un peuple. Devra figurer parmi les préconisations attendues dans les différentes thématiques retenues et qui seront soumises aux analyses approfondies des conseils de la République. Mettre l'accent sur le travail. Le travail. Seul le travail valorise l'homme. La valeur d'un homme ne dépend pas de la qualité du costume qu'il a sur lui, ni des prix des chaussures qu'il a aux pieds, encore moins de la marque du véhicule dans lequel il roule. Le Congo n'est pas un supermarché discount où l'on vient se servir en gros. Le Congo est une nation encore jeune, soumise à de graves défis, mais déterminée à rester unie. Le Congo est un pays de créativité, d'entrepreneuriat et d'opportunités.
avec une jeunesse très dynamique et très décidée à protéger leur pays. Le Congo est un pays accueillant et pacifique et vivre en paix est la préoccupation première de ses populations. Nous devons également envoyer un message fort à notre jeunesse. Le Congo est un pays qui retrouvera la paix, prospérité et sa juste place dans le monde, pourvu qu'en toute chose, nous privilégions la nation, le travail et l'unité. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. On se retrouve au prochain numéro, mais vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous rappeler que cette émission a été consacrée au décryptage du discours d'ouverture de la session d'octobre du Conseil économique et social par la bouche de son président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport à l'actualité de la reconstruction et tout le projet lié au développement de la RDC. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir et à bientôt.